On rend candidat donc Mireille Ingré-Sereda et Sébastien Chauchois, suppléants. Elle entend bien succéder à Frédéric Cuvillier, le député-maire de la 5e circonscription du Pas-de-Calais. Mireille Ingré-Sereda, première adjointe au maire de Boulogne, a reçu l'investiture du PS pour son mouvement En avant pour le Boulonnais. Et même si elle a soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle, pour elle, il n'y a désormais aucune ambiguïté. Nous avons nos valeurs, nous avons nos convictions. Alors certes, il y a eu le soutien du président Macron et nous souhaitons qu'un président de la République réussisse, mais nous sommes aussi en vigilance. Nous ne sommes pas en opposition, nous sommes en vigilance. C'est-à-dire que toutes les réformes qui seront proposées, présentées, les projets de loi, on les examinera clairement. Ce qui nous conviendra, nous le voterons, mais s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, eh bien là, cette fois-ci, nous nous opposerons, nous le refuserons. Mais entre ceux qui vont en avant et ceux qui sont en marche, difficile d'y voir clair. Je suis le candidat de la majorité présidentielle de La République En Marche. Je suis investi par En Marche. Il part en bataille comme un jeune militant, mais c'est un vieux routier de la politique. Si vous regardez l'affiche, j'ai une jeune femme, société civile. À côté, vous avez un homme un petit peu moins jeune. Et voilà. Donc on représente vraiment l'échantillon que voulait Monsieur Macron dans Jean-Pierre Pont, maire de Neufchâtel-Ardelot, ne comprend pas la stratégie du PS. C'est évident que ça va brouiller les pistes, mais je pense qu'actuellement la population, elle demande de la clarté. Si on est pour, on s'aligne derrière les candidats En Marche. Si on est contre, eh bien c'est un autre parti, les Républicains, le PS, le Front National. Mais il faudrait être un peu plus clair, et c'est ce que je reproche aux candidats du Parti Socialiste. Une confusion qui pourrait bien profiter aux extrêmes. Localement, aux législatives par exemple, on peut prendre sa revanche et envoyer un maximum de députés à l'Assemblée nationale. Dans le quartier populaire du Chemin Vert à Boulogne, nous avons rencontré Antoine Gauliot, le candidat frontiste. Au premier tour des présidentielles, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 29%. Nous avons effectivement face à nous des candidats opportunistes qui n'hésitent pas à retourner leur veste finalement pour essayer d'engranger des suffrages. Mais voilà, on voit Madame Sereda où le logo du Parti Socialiste est inexistant alors qu'elle est bel et bien socialiste. Voilà, je pense que nous justement nous incarnons une certaine franchise. Si on ne veut pas se faire manger par Macron, il faut une vraie gauche, donc il faut voter France Insoumise. Il n'y a pas de souci. On veut qu'il n'y ait plus personne sous le seuil de pauvreté. Dans ce contexte un peu flou, la France Insoumise compte elle aussi conforter ses bons scores des présidentielles. Pour nous, il y a deux candidats En Marche. Et donc, ce qu'on espère bien, c'est que les électeurs socialistes, ceux qui ont voté Benoît Hamon, viennent vers nous. Parce que les vraies valeurs de gauche, c'est nous qui les avons. Et ce n'est pas les candidats d'En Marche qui, eux, au contraire, veulent prendre aux pauvres et aux classes moyennes pour donner aux riches. Donc, les vrais électeurs socialistes doivent venir vers nous. Dans le Boulonnais, circonscription historiquement socialiste, le vent pourrait bien tourner au vu de toutes ces dissensions. Il y a 9 autres candidats dans cette 5e circonscription du Pas-de-Calais. Autant dire que ça se bouscule pour occuper le fauteuil laissé vacant par Frédéric Cuvillier.